Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement au Mexique, à Tulum. Tu as peut-être vu mes stories sur Insta et vous avez été nombreux à me poser des questions à propos de la différence. Alors, je parle pas trop fort d'ailleurs, parce que je suis dans une résidence, je voudrais pas réveiller tout le monde. Vous avez été nombreux à me poser la question à propos de la différence entre Bali, le Mexique, etc. Vous avez vu pas mal d'images et vous avez trouvé ça plutôt sympa et vous m'avez posé la question à propos de est-ce que ça vaut le coup de venir travailler un petit peu depuis cette destination. Je sais que vous êtes pas mal de plus en plus à apprendre le code et à partir voyager un petit peu comme ça à travers le monde. Et le Mexique, eh bien, parfois il y en a qui connaissent, il y en a d'autres qui connaissent pas. Et bien, c'est ce que je vais essayer de te partager dans cette vidéo. Je voudrais un peu te partager mon ressenti un petit peu par rapport à ça. Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar, déjate llevar, apaga el celular, que si estás conmigo no te va a pasar nada, solo déjate llevar, ten atenta a la jugada, que yo quiero contigo y tú quieres conmigo. Alors, je suis pas parti pendant très longtemps, je suis parti pendant quelques semaines et je suis parti pourquoi? Parce que je travaille sur un gros projet. Ça fait un petit moment que je travaille dessus, je t'en reparlerai à la rentrée, c'est un énorme truc, ça fait plusieurs longs mois que je travaille sur, sur ce programme, ça fait plusieurs longs mois et je n'avais pas prévu de forcément partir là en ce moment, mais je me suis dit il va falloir faire un break. Alors ce que j'ai fait, c'est pas vraiment du travail ni des vacances, c'est un mix entre les deux, ce que j'appelle des vacances-travail, c'est en gros je travaille le matin et l'après-midi, je profite un petit peu des endroits. Donc c'est ce que j'ai fait pendant là comme ça plusieurs semaines au Mexique, plus particulièrement sur la côte, ils appellent ça Yucatan, région de Quintana Roo. Et j'ai testé un petit peu comme ça, Cancun, Playa del Carmen, etc. Et j'ai travaillé un petit peu en même temps. Et donc voilà, je voudrais te partager un petit peu quels sont les bons endroits, combien ça coûte, etc., etc. Alors la première chose pour comparer un petit peu par rapport à Bali, c'est que là je suis parti dans la saison, on va dire juillet-août. Et ce qu'il faut savoir, juillet-août ici, c'est la saison chaude, la saison humide, la saison des pluies. C'est un petit peu l'inverse de Bali, c'est-à-dire que Bali, la saison des pluies, c'est plutôt décembre, janvier, novembre, décembre, janvier. Et ici, en fait, c'est inversé, ce qui fait que c'est la saison des pluies, il fait humide et chaud. Et en fait, c'est plutôt la saison, ce qu'on pourrait qualifier de saison basse, dans le sens où, finalement, il y a beaucoup moins de touristes ici à cette période, finalement, que par rapport à décembre ou janvier, février, qui est vraiment la saison haute ici au Mexique. Donc ici, on est plutôt en saison basse, au niveau à peu près au juillet-août, mais ça reste quand même touristique, il y a pas mal de touristes, il y a du monde, il y a pas mal d'activités à faire, ça c'est pas un problème. Donc si vous venez juillet-août, ça sera température chaude, humide. Là, par exemple, il a plu tout à l'heure et du coup, tu sens comme ça, tu vois peut-être à la tête qu'il fait très chaud. Alors qu'à Bali, en ce moment, par exemple, il fait plutôt bon, plutôt frais et c'est un peu la saison haute. Alors maintenant, en termes de sécurité, vous êtes nombreux à me dire est-ce que c'est safe au niveau de la sécurité? Alors, première chose que je voudrais te dire, on est au Mexique. Donc au Mexique, on est en Amérique latine. En Amérique latine, par rapport à l'Asie, bien évidemment, tu fais beaucoup plus attention que si tu étais dans un autre pays à travers le monde. Je veux dire, si tu es en Asie en règle générale, c'est beaucoup plus safe. Là, tu restes en Amérique latine, donc forcément, tu dois faire beaucoup plus attention que si tu étais en Asie. Ça, c'est la première chose. Maintenant, dans la région dans laquelle j'étais, alors, bien sûr, ça dépend des endroits au Mexique, des endroits qui craignent un peu plus que d'autres. Mais dans cette région, la région de la plaine là, du Yucatan, qui va de Cancun jusqu'à Gros Tulum et même plus loin, eh bien, pour ma part, j'ai pas du tout ressenti de problème d'insécurité. J'ai eu aucun problème. Et globalement, c'est assez safe, c'est sécurisé. Il y a beaucoup de flics qui contrôlent. Parfois, c'est même les flics qui ont tendance à te faire peur quand ils te contrôlent, tellement ils te contrôlent et il y a des histoires comme quoi il faut faire quand même attention avec les flics, comme quoi ils essayent parfois de te prendre un petit peu de thunes. Bon, c'est la même chose à Bali, je te rassure. Donc voilà, il faut quand même faire attention à ça, mais globalement,
c'est relativement safe. Entre Cancun, Playa del Carmen et ici jusqu'à Tulum, il n'y a aucun problème de sécurité. Alors vous avez été nombreux aussi à me demander à propos des prix, est-ce que c'est plus cher, est-ce que c'est moins cher, combien ça coûte, etc. Alors globalement le Mexique, oui, le Mexique c'est à côté des États-Unis, alors clairement c'est en règle générale beaucoup plus cher que l'Asie, hein. L'Asie, l'Indonésie, etc. Ça reste quand même beaucoup moins cher, même si quand même à Canggu notamment, à Bali, Canggu, il y a quand même une grosse inflation sur les logements et c'est un petit peu compliqué de trouver des logements à des prix abordables, il y a une grosse inflation. Mais globalement, le coût de la vie est beaucoup plus cher ici au Mexique. Pour te donner un ordre d'idée, alors ça dépend des endroits quand même, parce que Tulum, là où je suis actuellement, c'est vraiment un petit peu une exception. C'est vraiment cher. C'est vraiment cher. Tout ce que tu trouves en termes de resto, de location, etc., c'est cher. Playa del Carmen, ça reste un petit peu plus abordable et Cancun, ça dépend les endroits. Mais pour te donner un ordre d'idée, alors tu peux trouver des choses abordables, hein. Ça dépend un peu ce que tu cherches, mais pour la bouffe, prenons un peu un exemple de la bouffe. Si tu veux bouffer pour pas trop cher ici, eh bien, tu vas bouffer des tacos. Tacos tous les jours, des tacos, des burritos, des choses comme ça, des choses mexicaines. C'est très bon par ailleurs, hein, c'est aucun souci, j'adore moi les tacos. D'ailleurs, surtout les tacos de rue sont beaucoup meilleurs. Le problème de ça, c'est que tu bouffes des tacos tous les jours et si tu décides de changer un petit peu, d'aller peut-être dans un resto, quelque chose comme ça, eh bien, tu vas tout de suite monter dans les prix. Je te donne un exemple. J'ai mangé plusieurs fois en bord de plage ici à Tulum. Bon, Tulum, ça reste quand même une exception, mais j'ai mangé dans un resto qui n'était pas mauvais, qui n'était pas non plus exceptionnel par rapport aux standards que tu peux retrouver un petit peu ailleurs. Et pour une entrée, un plat, un dessert et une margarita, tout seul, j'ai dû payer à peu près $100. Pour te donner un ordre d'idée des prix que tu peux retrouver par là. Si tu veux du moins cher, après oui, tu peux trouver des petits restos, des choses comme ça. Si tu es à Tulum, tu peux aller dans le quartier de Veleta, Downtown, etc. Il y a des choses qui sont un petit peu moins chères, mais globalement, par rapport à Bali, la bouffe est beaucoup plus chère. Maintenant, si tu prends le logement, alors le logement, vu que Bali maintenant c'est devenu cher, mais en fait ici tu peux encore trouver des opportunités. Alors ça va dépendre où tu veux aller. Alors si tu veux aller à Tulum, bord de plage, là c'est tout de suite les prix, c'est minimum 300, 400, 500 euros. En saison basse, tu peux avoir la nuit, je te parle la nuit. En saison basse, tu peux trouver peut-être des trucs moi j'ai trouvé un truc à 200 euros la nuit. Je suis resté 6 nuits là-bas. Donc tout de suite le budget quand même ça monte. 600 euros la nuit. Et voilà, si tu vas vers Playa del Carmen, là effectivement tu peux trouver des choses un petit peu moins chères en bord de plage. Maintenant, quand même, la petite particularité de Tulum, c'est que Tulum, en fait, c'est très cher en bord de plage. Mais comme il y a eu beaucoup de constructions, il y a énormément de complexes qui ont été construits, eh bien, tu peux te retrouver dans des complexes comme ça qui sont plutôt propres. Ici, j'ai un petit appartement avec alors, tu as une piscine ici, un peu publique, une piscine là-haut sur le rooftop, et en même temps, j'ai une petite piscine privée, je te la montrerai peut-être dans la vidéo derrière à l'intérieur, et c'est vraiment pas cher, je crois que c'est de l'ordre de 30, 40, 50 euros la nuit. Donc du coup, si tu comptes rester sur du plus long terme, eh bien tu peux négocier peut-être des appartements qui sont très propres avec le wifi, télé, clim, etc. Pour vraiment pas cher. J'ai un petit bureau, je peux travailler, etc. Donc la particularité de Tulum, c'est que tout est cher, mais en même temps il y a énormément de concurrence sur les appartements parce que ça a construit massivement ces dernières années. Et donc du coup, tu peux te retrouver avec des appartements qui sont un peu moins chers, un peu plus abordables. Donc ça c'est la bonne chose. Je parle encore une fois en période, je suis pas en saison haute, donc je sais pas ce que ça donne en saison haute, mais apparemment en saison haute c'est quand même beaucoup plus cher. Maintenant, si tu veux te louer aussi une moto, par exemple un scooter ou quelque chose comme ça, bien à Tulum c'est super cher, c'est quasiment le même prix qu'une voiture, hein. Tu peux louer une voiture, alors moi j'ai loué une voiture pour 4 jours, je paye peut-être 150 euros là, de Cancun, mais ici à Tulum par exemple les locations de scooters, c'est tout de suite plus de 100 euros, par exemple là pour 3 jours, en fait l'équivalent j'avais calculé comme ça pour rigoler,
3 jours de location de scooter à Tulum, c'est 1 mois à Bali, quoi. Pour te donner une idée, c'est de l'ordre de 100 € pour les 3 jours, alors que 100 € à Bali, tu vas louer ton appartement. Donc au mois. Donc voilà, les prix, c'est en fait tu peux trouver des prix qui restent pas chers sur de la bouffe ou sur des choses, mais c'est plus dans des villes un peu plus paumées, etc., où les prix redeviennent plus normaux. Mais si tu veux aller dans les Playa del Carmen, Cancun et Tulum, eh bien ça va dépendre, mais en règle générale c'est quand même beaucoup plus cher. Alors maintenant parlons un petit peu de l'ambiance. Si on compare un petit peu l'ambiance par rapport à Bali. Alors globalement les Mexicains en général, les Mexicains sont très fêtards, donc effectivement c'est fêtard, ça bouge beaucoup et ils sont très fun. Là où les Balinais ou les Indonésiens sont un petit peu plus, je trouve un petit peu plus réservés. Là ici effectivement les Mexicains ils aiment bien plus faire la fête et ça se ressent. Tu peux plus connecter aussi avec des Mexicains, là où je dirais qu'à Bali, c'est très... bien sûr, tu peux connecter avec des Balinais, mais c'est souvent, ils vont rester un petit peu entre eux. Il y a vraiment une séparation culturelle et chacun, en gros, tu dis bonjour, au revoir, mais tu vas pas trop connecter avec des locaux, c'est-à-dire sortir, aller au resto, etc. C'est possible, il y a des cas, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Mais souvent, ici au Mexique, m'arriver de rencontrer des gens, faire la fête avec eux et ils sont très ouverts comme ça, donc très chaleureux, très sympa. Même si globalement, en termes de rencontres un peu comme ça, mais globalement quand même dans les hôtels et tout, ils sont pas aussi chaleureux en termes d'accueil professionnel, on va dire, que en Indonésie où ils ont vraiment un sens de l'accueil qui est beaucoup plus développé. Moi j'ai trouvé que parfois ici dans les hôtels ou les restos, l'accueil pouvait être légèrement plus froid, c'est-à-dire que on te dit bonjour, on te file tes clés et voilà, et en gros démerde-toi, va te faire foutre quoi, tu vois. Là où effectivement l'accueil en Indonésie est beaucoup plus chaleureux quoi. C'est l'accueil balinais, les gens ils sont là, ils sont souriants, ils sont sympas, ils sont aux petits soins on va dire. Là où ici ils ont peut-être pas cette culture là et c'est comme ça, c'est les différences on va dire culturelles. Alors pour conclure cette vidéo, je dirais que si tu devais passer au Mexique, je dirais que ça dépend de plusieurs facteurs, ça dépend de quelle saison. Dans laquelle saison tu viens, hein. Bien sûr, saison haute, saison basse, c'est pas pareil, ça dépend de la durée, ça dépend de ce que t'aimes. Mais je pense que si tu veux rester sur du long terme, essaye peut-être Playa del Carmen, tu auras peut-être un peu plus d'activité et tu regardes si ça te plaît ou pas, même si c'est pas tout à fait mon truc. Donc t'essayes peut-être Playa del Carmen, tu as peut-être un peu plus d'activité. Et si tu as un petit peu plus de budget et que tu as envie d'un peu plus de tranquillité, peut-être que Tulum est un petit peu plus sympa. Moi, personnellement, je préfère Tulum. Les plages sont beaucoup plus privées. Alors, effectivement, il faut payer un petit peu plus cher pour aller dans les beach clubs et rester tranquillement te relaxer. Tu vas payer à la journée facilement 50-60 $. Donc tout de suite, ça peut chiffrer pour profiter d'une plage et pour pas être dérangé. Là où à Playa del Carmen, j'ai retrouvé cette sensation un petit peu de sardine. T'es un petit peu comme en Europe, là, compressé sur ta serviette. Et j'ai pas du tout aimé ça. Par contre, effectivement, c'est un peu moins cher. Voilà, en tout cas, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je rentre maintenant sur Bali pour terminer cet énorme projet et je t'en parlerai bientôt à la rentrée. Je te dis à la prochaine. Ciao. Alors si tu veux savoir comment générer 10 000 € en tant que développeur, je t'ai fait une vidéo ici où je compare le cas de la création de SaaS, du freelancing et des formations en ligne. C'est dans cette vidéo.